Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Alors on va commencer comme d'habitude par voir donc les énergies du début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Ensuite, donc je vais utiliser le tarot psychique, le tarot de la magie verte et également l'oracle soleil. Ensuite je vais faire un tirage en 9 flammes avec l'oracle G et je vais également utiliser le petit lot normand en tirage en 9 flammes et je vais faire 3 choix ensuite avec des messages des portes de l'intuition et également des messages avec les anges et les nombres. Voilà, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas la faire trop longue la vidéo parce que je vais plutôt mettre mon énergie dans les guidances sentimentales du mois de juin. Je vais les commencer aujourd'hui. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour tout le monde. Pour tout le monde, pour la semaine du 3 au 9 juin 2024.
début de la prospérité. Vous voyez les graines que vous semez, ça va commencer à porter ses fruits. Il y a vraiment des retours bénéfiques qui commencent à venir vers vous. Vous voyez, ça germe, ça pousse, ça évolue. Il y a une évolution. Ancrez-vous aussi également. Ancrez-vous. Mais vraiment, il y a un changement favorable, bénéfique par rapport à ce que vous avez déjà commencé par le passé. Voilà, ce que vous avez semé en tout cas. Vous voyez, il y a des... Ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Il y a le début de la prospérité. Donc ça peut être également, vous voyez, un travail, un développement personnel que vous avez fait. Hein. Vous voyez, là, vous sentez que vous recevez, ce que vous avez travaillé sur vous-même, vous voyez que ça porte ses fruits aussi également. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Hein. Alors, et vous voyez là en dos de deck, il y a la victoire. La victoire, agissez. Hein. Il y a vraiment une victoire qui est présente. Vous avez des honneurs, des félicitations de certaines personnes aussi également. On peut avoir vraiment une victoire là qui est présente. Hein. Donc c'est très très bien. Alors, vous recevez des messages positifs, des messages qui vont vous faire plaisir. Hein. Ouais. Suite, vous voyez, c'est suite à une fin de cycle hein, qui a été très dure, où vous avez été perdu, vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. Et bien là, vous voyez, vous avez la victoire qui arrive vers vous. On voit que ouais, il peut y avoir un nouvel amour hein, pour certaines personnes, effectivement. Un nouvel amour. Ou également, on me dit, si c'est pas au niveau sentimental, hein, pour certaines personnes, ça peut être également des nouveaux projets qui vous passionnent également, vous voyez. Un nouvel amour par rapport à un projet. En tout cas, bon, il peut y avoir effectivement une rencontre hein, qui arrive. Pour ça, on voit que certaines personnes ont besoin de travailler sur leur plexus solaire. Ouais, de réharmoniser le plexus solaire. Hein. De retrouver confiance en vous également. Ça va vous aider à retrouver confiance en vous vraiment. Hein. Ça va vous aider à vous valoriser, à libérer également une colère intérieure. Moi, je vois que vous réussissez. Là, des personnes, moi, je vois vraiment que vous réussissez à libérer tout ce qui vous a bloqué jusqu'à présent. Il y a vraiment une victoire là. Hein. Il y a une victoire. Ouais. Alors, on va regarder début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Alors début de semaine, vous écoutez certaines vérités. Vous allez à l'intérieur de vous-même, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Donc effectivement, vous voyez, le plexus solaire, il a besoin d'être travaillé. Hein. Il y a des vérités à accueillir à l'intérieur de vous-même. Ressentez les astres, les cycles lunaires, les énergies justement. Là, à partir d'aujourd'hui, le 3 juin, il y a plusieurs planètes qui sont alignées. Je crois que c'est 6. Ouais, 6 planètes qui sont alignées. Donc ça a un impact vraiment sur notre énergie, bien sûr, sur la Terre, sur tout le monde. Donc il peut y avoir des personnes qui peuvent être un peu sous tension, il peut y avoir des conflits pour certaines personnes, mais pas que. Il peut y avoir également effectivement des changements très positifs attendus depuis très longtemps pour certaines personnes. Et vous voyez là, il y a la victoire. Après, pour d'autres personnes, effectivement, il peut y avoir comme un cœur brisé, du chagrin, de la peine qui est présente. Mais vous voyez, l'univers vous montre les signes, vous montre des signes. Écoutez votre guidance intérieure, parce que là, vous voyez la porte dans laquelle vous vous dirigez, ça cause votre perte. Ça cause votre perte. Vous avez des signes de l'univers, hein, vraiment. Écoutez votre guidance intérieure. Vous perdez votre énergie, vraiment. Vous avez besoin de vous purifier. Vous voyez, là, on voit la maison, il y a des... Elle est devant la fenêtre, il y a des planches de bois, les carreaux ils sont cassés. Là,
Là, il y a un signe, vraiment, on vous montre des signes et l'univers vous envoie des signes de l'univers. Hein. Et plus vous restez dans cette énergie-là, moins vous avez l'abondance positive dans votre vie. Donc, acceptez justement cette vérité. Acceptez, écoutez-vous, allez à l'intérieur de vous-même, retrouvez l'équilibre intérieur, pesez le pour et le contre, justement. Voilà, c'est très important, là, en début de semaine. Et vous avez besoin de rééquilibrer, de vous sentir bien à l'intérieur de vous-même avant tout. Donc ça passe justement par couper des liens aussi. Hein. Pour se sentir bien, il ne faut pas être entouré de personnes qui nous tirent vers le bas. Les liens sont très importants. Voilà, ça fait partie de votre bien-être. Hein. Il faut vous éloigner de certaines personnes. Il faut accepter là. Il y a des personnes qui peuvent être dans la nuit noire de l'âme. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être dur au début de semaine. Milieu de semaine. Le 5, le 6 et le 7, alors très bien, vous voyez, vous faites un travail de guérison. Alors, n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel. On voit que vous avez espoir par rapport à un emploi aussi également, espoir par rapport à retrouver de l'énergie, espoir par rapport à une relation sentimentale aussi. N'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, parce que la reine de Pentacle a la tendance à s'occuper de tout le monde, à tout régenter, à donner des ordres aussi également, vraiment à s'occuper de tout le monde. Et elle s'oublie en tout cas. Elle s'oublie. La reine de Pentacle s'oublie et... Bon, gardez la foi parce que vraiment il faut financièrement garder espoir, il y a vraiment une belle évolution. Il y a une belle évolution, mais il faut libérer, il faut faire un travail énergétique là. Massage énergétique, soin énergétique, vous voyez, retrouver la lumière, retrouver vraiment un rayonnement intérieur, prendre soin de vos énergies, vous sentir bien, élever votre taux vibratoire. Vous voyez que les mains là, vous avez besoin de magnétisme, vous avez besoin d'énergie, vraiment, vous avez besoin d'énergie. Vous êtes guidé, vous êtes guidé, donc faites un travail sur vous-même, c'est très important, libérez les émotions, écoutez votre âme, écoutez les signes de l'univers, vous voyez, pour rayonner, pour vous sentir bien. Et vous voyez tout autour, là il y a une personne au centre et tout autour, il y a plein de personnes qui entourent des êtres de lumière. Connectez-vous au divin. Connectez-vous au divin, vous n'êtes pas seul. Hein. Ayez espoir, vraiment, gardez la foi, vous êtes très bien accompagné. Mais il faut sortir de cette situation dramatique, on va dire. Hein. Toxique même. Hein. Alors, pour le week-end prochain, alors vous avez la récolte matérielle. Vous voyez, je vous disais, gardez espoir au niveau financier, ça va se décanter, il y a vraiment une évolution. Hein. Il y a une récolte matérielle qui peut être présente ce week-end. Et après, on voit également des personnes qui peuvent être dans la patience. On voit que vous avez peur qu'on abuse de votre confiance hein, quand même. Vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Que certaines personnes vous racontent des histoires aussi également. Vous voyez avec la sirène hein, et les épées dans sa main. Personnes qui vous racontent des histoires qui vous mentent pour vous faire accepter une proposition. Donc quand même prudence. Prudence et des personnes qui peuvent être auprès de vous parce que voilà vous récoltez et du coup certaines personnes peuvent être attirées par vous, voyez, par rapport à ça. Donc prudence, mais en tout cas on voit également que par rapport à cette belle récolte, vous allez être visionnaire pour votre avenir. Vous allez pouvoir vous projeter pour l'avenir par rapport à ce que vous désirez attirer à vous. Des projets qui vont être faisables par rapport à cette rentrée d'argent également. Mais vous allez penser à votre avenir. Il y a des projets qui vont germer dans votre esprit et vous allez être patient justement pour pouvoir les concrétiser. Vous n'allez pas vous jeter tête baissée tout de suite pour dépenser tout cet argent. Non, non. Voilà. Alors, je vais regarder maintenant avec l'oracle Soleil. Pour certaines personnes, oui, vous avez besoin d'aide parce que vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé et vous voyez, vous avez besoin de... Peut-être que vous priez, vous méditez aussi également, vous avez besoin d'aide, hein, vraiment. Donc demandez de l'aide, vous allez obtenir de l'aide. Hein.
Priez aussi, priez, connectez-vous au plan supérieur, parce que là, vous êtes comme bloqué dans une situation. Vous êtes trop dans le mental aussi également, mais vous êtes vraiment manipulé. Il y a une personne qui joue avec vous, qui vous prend pour une marionnette, vous voyez ce que je veux dire, qui se sert de vous, tout simplement, qui se sert de vous, qui vous manipule. Il faut vous éloigner de ça, parce que ça vous enlève votre abondance positive dans votre vie. Cette personne, elle prend votre énergie. Début de semaine, le refuge. Vous voyez, on voit que vous avez besoin d'une personne qui peut vous aider, qui peut vous épauler. J'ai ce ressenti-là. Ouais. Après, vous voyez, là, vous avez besoin de vous protéger. Vous avez vraiment besoin de vous protéger. Il peut y avoir des personnes, justement, je vous dis, vous n'êtes pas seul. Il peut y avoir des personnes qui peuvent quand même être présentes, justement, vous aider, vous soutenir par rapport à cette étape que vous traversez actuellement. Donc, accueillez certaines vérités et trouvez un endroit, un lieu, un endroit où vous pouvez être, où vous vous sentez protégé, en sécurité. Moi, c'est ce que je ressens là. Ouais, parce que là, dans cette situation-là, vous n'êtes pas bien. Et après, certaines personnes, je pense que début de semaine, vous pouvez être en mode ermite. Vous avez besoin d'être dans votre cocon, d'être chez vous, de vous sentir bien à votre maison. Peut-être que la semaine dernière, vous avez peut-être voyagé, vous êtes peut-être parti en week-end aussi. Et là, début de semaine, vous avez besoin de retrouver vos repères aussi également, tout simplement. Vous avez besoin de retrouver vos repères et d'apporter un nouvel équilibre également dans votre lieu de vie. De faire des petits changements aussi également dans votre lieu de vie. En milieu de semaine, l'opposition. Il peut y avoir de l'opposition au niveau professionnel en milieu de semaine. Donc gardez espoir, gardez espoir. Intérieurement aussi, il peut y avoir une dualité en vous aussi également. Donc vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de libérer des émotions de toute façon. Il peut y avoir une opposition, c'est possible avec un signe de terre aussi. Taureau, Vierge, Capricorne. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord sur les mêmes, vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences, vous n'êtes pas d'accord. Et il peut y avoir une énergie de dualité en vous-même ou avec certaines personnes. Le week-end prochain, là on parle d'association. Donc prudence quand même, vous voyez. On voit qu'il y a des personnes qui peuvent être présentes à vos côtés justement. Mais on voit que vous allez être patient justement pour vous associer avec quelqu'un, pour faire des projets avec quelqu'un aussi également. Vous allez être patient parce qu'on voit bien qu'il y a une récolte matérielle. Mais vous allez être patient pour vous associer ou par rapport à un projet pour la suite. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle G. Ouais, alors, pour cette semaine, on voit que ça peut être très, très dur pour certaines personnes. Il peut y avoir un divorce, il peut y avoir une séparation. Même au niveau d'un travail, ça peut être très compliqué aussi par rapport à un licenciement, par rapport à un changement de travail, vous voyez. Là, on voit que, vous voyez, on vous invite vraiment à retrouver un équilibre intérieur parce que là, il y a un déséquilibre vraiment qui est présent. Alors, pour... Alors, au centre, nous avons le couple. Le couple, les deux coupes, l'homme, la transformation, le serpent, la paix, l'escargot,
le jeune homme, la coupe cassée et le chien. Alors, on voit, donc là, pour certaines personnes, il peut y avoir une relation, des sorties, invitation au restaurant avec un ami, une personne fidèle. Un ami fidèle, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter, une personne intègre. Il peut y avoir une sortie avec cette personne et après il peut y avoir une relation qui évolue. Vous voyez, c'est une relation amicale, mais il peut y avoir plus. Vous voyez ce que je veux dire au niveau charnel? Il peut y avoir ça. Il y a des sorties, il peut y avoir quelque chose, une amitié amoureuse qui évolue. Ensuite, alors, on voit qu'il y a la paix qui revient. La paix revient. On voit que cette semaine, justement, que vous écoutez votre spiritualité, vous écoutez votre âme et vous faites les transformations nécessaires cette semaine. Doucement mais sûrement, à votre rythme. Vous voyez, à votre rythme, vous avez besoin de transformer votre quotidien, de faire des changements dans votre vie, là, que ce soit à la maison, que ce soit en vous-même, vous faites les transformations. Pour certaines personnes, il peut y avoir des séparations, des disputes. Des séparations, des disputes. Ouais. Avec un partenaire, bien sûr. Avec un partenaire, au niveau du couple, séparation, dispute. Mais ça peut être également au niveau amical pour certaines personnes. Au niveau amical, il peut y avoir une dispute, un conflit. Une séparation, vous voyez, vraiment au niveau amical. Après, on voit des personnes qui vont faire des sorties. Il peut y avoir une rencontre. Pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre. On voit vraiment la paix qui est présente. On voit que cette personne, elle peut avoir moins de 35 ans. Elle peut avoir moins de 35 ans, mais c'est vrai que par rapport à cette rencontre, c'est possible que justement, vous pouvez vous disputer avec un ou une amie. Par rapport à cette rencontre. Vous êtes apaisé avec cette personne, vous êtes bien, vous êtes en paix avec cette personne, ça vous fait du bien de rencontrer cette personne, vous êtes apaisé avec elle, et un ami ou une amie le prend mal, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et il peut y avoir des disputes par rapport à cette rencontre que vous faites. Ou vous vous éloignez tout simplement d'une amie ou d'un ami parce que vous avez rencontré quelqu'un. On voit qu'il peut y avoir effectivement une trahison au niveau amical. Une trahison au niveau amical, vous vous protégez d'un ou une amie aussi également. Ouais. Vous vous protégez au niveau amical par rapport à la trahison de certaines amies ou connaissances. Ouais. Mais bon, là c'est plutôt quand même des amis, vous vous protégez. Vous vous protégez. Même pour certaines personnes, au niveau d'un couple, vous vous protégez. Vous avez besoin d'y aller doucement mais sûrement. Vous êtes en paix pour certaines personnes. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des disputes, des conflits. Mais pour d'autres personnes, il y a une sérénité dans votre couple par rapport à cette rencontre. Et vous faites avancer, en fait, ces nouvelles rencontres. Vous faites avancer doucement mais sûrement, à votre rythme, cette rencontre. Et vous ne foncez pas tête baissée. Vous voyez, vous n'allez pas trop vite avec cette personne. Vous prenez votre temps et vous vous protégez. C'est très bien. Vous vous protégez. Pour certaines personnes, votre fils évolue, se transforme. Et par rapport à une personne qu'il a rencontrée, par rapport à une relation de couple qu'il a, ça le transforme, ça le fait évoluer, cette relation. Ça le fait évoluer. Après, pour certaines personnes, votre fils, il est en couple depuis un certain temps et il vit des trahisons. Il vit certaines trahisons. Pour votre fils, si il vit avec quelqu'un depuis très longtemps, vous voyez, ou il est en couple avec quelqu'un depuis très longtemps, là, il vit des trahisons. Alors, je vais passer maintenant avec le petit Lenormand. Je vais prendre le Ferry Lenormand. Donc il y a des messages que vous recevez cette semaine.
Alors, pour tout le monde, pour la semaine du 3 au 9 juin. La bague. Ah, la bague et les nuages. Donc, on voit bien au niveau du couple, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, c'est passager, hein, mais c'est pas la joie, on va dire. On voit qu'il y a un peu d'anxiété, de nuages dans le couple. On voit que c'est bloqué, hein. Il y a un blocage. Hein. En fait, c'est en lien avec le travail. En lien avec le travail, il y a une colère intérieure pour certaines personnes. Hein. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de vous détendre. Il y a un blocage aussi par rapport aux attentions, aux marques d'attention vis-à-vis l'un de l'autre. Ouais. Alors, on va regarder. Ouais, il y a une épreuve hein, dans le couple, effectivement. Il y a un manque de foi aussi, un manque de spiritualité. Ça vous bloque. Cette relation vous bloque. Alors, pour tout le monde, du 3 au 9 juin. Alors, au centre, vous avez le soleil. Donc, très très bien. Voilà, très très bien. Le soleil, la femme, la tour, le bouquet, les souris, l'anneau, les étoiles, le mont et les nuages, on retrouve encore. Alors, on voit bien que là, certaines personnes, vous êtes dans votre tour d'ivoire cette semaine. Cette semaine ou en début de semaine, hein, vous avez besoin de prendre soin de vous, là, en début de semaine. Hein. Vous écoutez votre intuition, vous avez besoin peut-être de vous occuper aussi de l'administratif pour certaines personnes. Vous travaillez peut-être de chez vous, vous avez votre entreprise chez vous ou vous faites du télétravail aussi également. Mais on voit que cette semaine, il peut y avoir des petits moments de bonheur. Vous prenez soin de votre corps physique. Peut-être que vous allez également chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, peu importe. Ou tout simplement, vous vous offrez un cadeau, vous prenez soin de vous. Ou vous recevez un cadeau. En tout cas, il y a du bonheur quand même qui est présent. Mais vous êtes vraiment dans votre tour d'ivoire, où vous travaillez de chez vous, vous écoutez vos intuitions. Vous écoutez, vous vous choisissez. On voit que vous allez retrouver de l'énergie. Hein. Il y a la vitalité qui revient. Une belle énergie qui revient. Les nuages, c'est passager. Je vous dis, c'est passager. Hein. Vous allez vraiment garder espoir hein, par rapport à cette situation qui peut vous sembler bloquée, qui vous stresse, vous voyez. Mais gardez espoir. On voit qu'il peut y avoir quand même une perte d'énergie. Des personnes qui prennent vos énergies, vampires énergétiques. Une perte financière aussi également, mais gardez espoir, c'est passager. Pour l'instant, il y a quand même des petits blocages, mais en fait, c'est vos énergies. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie et cette semaine, ça va être centré sur ça. Vous voyez, vous avez peut-être perdu de l'énergie par rapport à la semaine dernière, c'est possible. Même si vous êtes parti en vacances, si vous êtes parti en week-end, bon, vous pouvez être un petit peu fatigué cette semaine quand même, mais vous allez vous recentrer sur vous. L'énergie va revenir. Après, moi, je ressens aussi, là, des personnes, par rapport à un contrat de travail, vous êtes stressé, vous ruminez énormément, mais rassurez-vous, vous avez la réussite. Vous avez la réussite au niveau d'un contrat de travail. Après, pour certaines personnes, vous ruminez énormément par rapport à votre couple, par rapport à votre partenaire. Là, vous avez quand même la réussite qui est présente. Hein. Mais après, on voit que vous allez prendre soin de vous, vous voyez. Parce que les nuages, c'est passager. C'est passager. Hein. Donc, gardez espoir. Protégez-vous, protégez vos énergies. Prenez soin de vous cette semaine. Hein. Retrouvez une belle énergie. Faites-vous plaisir aussi également. Pensez à vous. Ça, c'est important.
pour chasser tous ces nuages. Vous voyez? Les nuages font que passer. Mais au centre, vous voyez, vous avez le soleil. Donc, pensez à votre énergie. Ancrez-vous aussi également pour éviter d'être trop dans l'émotionnel. Ouais. Après aussi, moi, ce qu'on me montre, hein, il y a des personnes qui sont trop sur les réseaux sociaux, qui sont trop sur Internet. Et vous ruminez énormément. Ça génère du stress, ça génère des messages que vous voyez qui vous angoissent, qui vous stressent. Ça baisse votre taux vibratoire. Donc il faut aussi faire ce changement, écouter votre intuition et moins regarder tout ce qui peut générer des peurs, des angoisses, du stress. Parce que des fois on voit passer des choses sur Facebook ou autre, c'est pas du tout agréable à voir. Hein. Donc il faut éviter au maximum en fait. Hein. Voilà, il faut éviter au maximum ouais, de regarder tout ça. Parce que vraiment ça vous bloque. Écoutez votre intuition, parce que vraiment ça vous bloque. Hein. Ça rumine. Après, il y a le petit vélo qui rumine dans la tête. Et c'est tout ce que vous voyez en fait dans la journée sur les réseaux hein, aussi. Hein. Il faut vous nourrir, tout ce que vous regardez, ça vient à l'intérieur de vous-même après. Hein. Donc prudence. Hein. Préservez vos énergies. Préservez vos énergies et retrouvez l'équilibre intérieur. Moi, c'est ce que je ressens. Le féminin sacré, le masculin sacré. Prenez soin de vous là. Ouais. Prenez soin de vous. Alors... on va regarder maintenant les messages. Je vais faire 3 choix. Il y aura 3 choix. Et donc, c'est les messages avec les portes de l'intuition. Et également les anges et les nombres. Alors, le premier choix, ce sera la turquinite. Le deuxième, l'apatite. Et le troisième, l'aventurine. Alors. Qui ont choisi la turquinite. Hop. L'aventurine. Je pense à l'aventurine et l'apatite. Voilà, l'apatite. Alors, et je vais vous donner un message également avec ce livre aussi. Alors, je pense que vous avez fait votre choix. Donc, on va commencer par la turquinite. L'horloge, c'est celle qui avait sauté au départ. Vous voyez, elle est revenue. Je l'avais remis dans le jeu. Alors, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, je vous disais, les graines que vous avez semées, ça a vraiment apporté ses fruits. Ça porte ses fruits, rassurez-vous. Hein. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, soyez patient aussi également, mais certaines personnes, vraiment, il y a une récolte. Alors, donc, les personnes qui ont choisi la 38, vous découvrez des souvenirs de vie antérieure à celle d'aujourd'hui. Votre intérêt spirituel actuel est inspiré par des expériences vécues dans des vies antérieures. Et vous voyez, c'est marrant parce que vous voyez, vous avez l'horloge, donc ça parle vraiment du passé aussi. Vous voyez la notion de temps, hein, et vous avez ce message-là qui vient. Je vous le relis. Hein. Vous découvrez des souvenirs des vies antérieures à celles d'aujourd'hui. Votre intérêt spirituel actuel est inspiré par des expériences, bien sûr, vécues dans des vies antérieures. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez me contacter si vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Je le fais par rapport aux soins dont je vous parle hein, au début de la vidéo. On va passer maintenant au message avec l'apatite. La parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'apatite, prenez le temps d'offrir votre présence à votre famille et à vos proches. Ils ont besoin de vous. Après, prudence, vous voyez, on parle vraiment de la famille, des proches, hein. Mais après, la bienveillance, vous voyez la bienveillance vis-à-vis d'eux, mais aussi également de vous-même, par rapport à comment vous parlez de vous
Parce que votre famille, les proches, bien sûr, vous écoutent. Et si vous n'avez pas confiance en vous, parce que l'apatite, justement, c'est pour également avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous parlez mal de vous, voyez, vous ne vous respectez pas. Et les autres en font de même. Donc respectez-vous, valorisez-vous, c'est important. Il n'y a pas de honte du tout, c'est pas être fier, voyez, dans l'extrême, hein, du tout. Hein. Mais soyez fiers de vous. Après, moins on en dit, mieux c'est. Moins on en dit, mieux c'est. Donc, prudence par rapport à vos paroles. Protégez-vous, respectez-vous, choisissez-vous. Ne vous oubliez pas pour les proches, pour la famille. Après, on voit bien qu'ils ont besoin de votre présence. Mais trouvez votre équilibre aussi également. Ça, c'est important. Hein. Trouvez votre équilibre et le mot qui est présent, c'est nourrissez-vous. Voilà. Nourrissez-vous de paroles positives. C'est très important et parlez de vous positivement. C'est très important. Soyez bienveillants vis-à-vis de vous. Pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc il y a des personnes, peut-être que vous partez en voyage aussi, également avec la valise. Hein. Voilà, on voit vraiment que là, on vous invite à transformer votre vie. En fait, soyez ouverte aux disponibilités. Ne vous fermez pas au changement. Parce que sinon, vous passez à côté de votre plus grand bonheur qui peut arriver. Hein. Vraiment. Même si le bonheur, c'est tout au long du parcours hein, de notre vie. Mais par les petites choses, voyez les petits bonheurs de la vie. Mais si vous ne vous rendez pas disponible au changement, si vous n'acceptez pas le changement, c'est bien dommage. Il y a vraiment un très beau virage qui arrive dans votre vie et vous allez être très heureux, très heureuse. Alors pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, justement l'aventurine, hein, l'aventure aussi également, le changement, les voyages aussi. La sagesse des anges vous rappelle que votre fonction est de connaître et d'exprimer le bonheur. Vous êtes guidé pour faire ce qui vous illumine et suscite une grande joie dans votre cœur. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé la guidance pour la semaine. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin. Donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui se trouvent au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et également en barre de description. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.